Vie de sainte Catherine de Gênes. Chapitre 9. Suite du précédent. Sainte Catherine de Gênes, semblable au roi prophète, au séraphin d'Assise et à sainte Rose de Lima, exhortait la création entière, même les choses inanimées, à louer, à bénir, à adorer leur Créateur. Souvent, en entrant dans le petit jardin qui dépendait de sa demeure, elle s'adressait aux fleurs qui y croissaient, et elle leur disait : « Petites plantes, mes amis, n'êtes-vous pas les créatures de mon Dieu ? Ne vous a-t-il pas donné vos brillantes couleurs et vos senteurs si suaves ? Aimez-le donc et bénissez-le à votre manière. » Mais ces exclamations par lesquelles la sainte cherchait à livrer passage au feu intérieur qui la consumait ne servaient au contraire qu'à en augmenter les flammes. Les battements accélérés de son cœur paraissaient alors prêts à rompre son enveloppe, et ce cœur bouillonnant, ne pouvant plus contenir les ardeurs qu'il renfermait, les répandait sur la surface du corps, lequel en était pénétré au point de devenir brûlant au toucher. Le feu divin finit même par se faire jour dans l'organe qui en est le siège principal. La poitrine de Catherine fut traversée de part en part d'une ouverture qui attirait et rendait l'air extérieur. La place était douloureuse. La sainte y portait souvent la main, par un mouvement instinctif pour se procurer quelque soulagement. Elle haletait comme un soufflet, mais tantôt plus, tantôt moins, car elle n'eût pas pu supporter le plus pendant 2 jours consécutifs sans en mourir. Quand cette extrême ardeur se calmait un peu, le cœur demeurait comme fondu et anéanti dans un océan d'une douceur infinie. Dieu laissait quelquefois Catherine se reposer avec cette impression, plongée et ravie en un goût et en un sentiment intérieur qui l'absorbait entièrement. Mais bientôt le Seigneur permettait qu'elle subît un nouvel assaut, plus violent même que le précédent. Alors elle était tellement dévorée de l'amour en ses entrailles qu'elle perdait l'usage de la parole. À peine pouvait-elle prononcer encore tout bas ces mots : « Mon cœur s'en va, je le sens consumé. Amour, je n'en puis plus. » Lorsqu'elle revenait à elle, sa face était si vermeille qu'on eût dit un chérubin, et il lui semblait qu'elle pouvait s'écrier avec le glorieux apôtre : « Qui me séparera de la charité de Dieu ?» Catherine assurait que si on examinait son cœur après sa mort, on le trouverait réduit en cendres et entièrement consumé. Malheureusement, cet examen n'a pas été fait. Il eût révélé peut-être des phénomènes pareils à ceux qui se sont présentés lors de l'autopsie de la Clarisse Anne Nobili, de sainte Véronique Giuliani et de plusieurs autres mystiques célèbres. Il est digne de remarque que tandis que Catherine s'était livrée aux mortifications les plus rigoureuses et aux œuvres les plus austères pendant les années qui suivirent sa conversion, son corps s'était accommodé de tout. Parfaitement soumise à l'esprit, il lui avait obéi sans essayer de regimber ou de se lamenter. Au contraire, lorsque les feux de l'amour qui consumaient le cœur de la sainte eurent atteint leur plus grande intensité, ce même corps en souffrit horriblement sans pourtant jamais se révolter. Cela se comprend et s'explique. Pendant les pénitences, l'esprit correspondait encore au corps et lui donnait la vigueur nécessaire à des opérations de cette nature. Mais après que l'esprit en lequel et avec lequel Dieu opérait immédiatement se fut en quelque sorte séparé des choses créées, la partie physique demeura complètement abandonnée. Ses forces ne suffisaient pas à ce qu'elle devait supporter, et cependant elle ne trouvait nulle part d'aide ni de correspondance. Le corps, dit à ce propos l'historien contemporain,
est un sujet capable de se livrer à des pénitences humaines. Mais il n'est pas à la hauteur d'un amour si ardent. Par conséquent, la nécessité de supporter un esprit devenu tout de feu par une vraie union avec Dieu et une transformation intime en lui était pour lui un tourment plus terrible que le martyre. Toutefois, Catherine ne pouvait estimer cette souffrance. Elle n'avait qu'un désir, celui que la volonté divine s'accomplît en elle. Elle la sentait imprimée dans son âme. Et elle avait une confiance telle que souvent elle adressait à Jésus les paroles suivantes, ouvrez les guillemets. « Je sais qu'en tout ce que je penserai, dirai et ferai, vous ne me laisserez pas faillir. » Fermez les guillemets. C'est le propre de l'amour d'unir celui qui aime à l'objet aimé, de manière à ce que les deux êtres n'en fassent pour ainsi dire plus qu'un. Or c'est là ce qui était advenu à notre sainte. L'amour immense qui l'attirait vers son Dieu l'avait tellement détachée et si complètement vidée d'elle-même et de toute propriété qu'elle était perdue dans le Seigneur. Ouvrez les guillemets. Ce n'était plus elle qui vivait, c'était Jésus qui vivait en elle. Fermez les guillemets. Toute son occupation était en Dieu seul, c'était lui qui semblait vouloir et agir en elle. Un jour on l'entendit s'écrier, ouvrez les guillemets, que je boive ou que je mange, que je me promène ou que je demeure en repos, que je parle ou que je garde le silence, que je dorme ou que je veille, dans la maison comme dans l'église, dans la rue comme dans la maison, saine ou malade, vivante ou morte, à toute heure et dans tous les moments qui composent ma vie, je veux, ô mon Jésus, que tout se fasse en vous et pour vous. Vous êtes ma force, mon bien, ma volupté, ma béatitude. Je ne puis tourner mes regards vers autre chose que vous, au ciel et sur la terre. Je ne sais plus si j'ai un corps, une âme, un cœur. Je suis transformé en vous. Je ne vois, ne sens et ne goûte que le pur amour. Fermez les guillemets. Il résultait de cette absorption en Dieu que lorsqu'il fallait vaquer aux occupations extérieures, répondre et agir, Catherine, tout en se faisant une violence extrême, n'en pouvait venir à bout. Alors, afin d'être en état de remplir les devoirs que la volonté divine lui avait imposés, elle recourait à la prière. Le Seigneur l'exauçait et lui accordait son secours. Aussitôt elle parlait, marchait, remplissait les obligations de sa charge et soignait ses malades, comme si toute son attention eût été portée sur ce qu'elle faisait. Mais, ainsi que nous le disions ci-dessus, son occupation intérieure restait tout autre, et la sainte demeurait parfaitement unie à son Jésus, sans que rien ne pût l'en distraire. Ouvrez les guillemets. Tant que je vivrai, disait-elle, je permettrai au monde de faire de mon extérieur ce qu'il voudra, mais pour ce qui est de mon intérieur, il faut qu'il le laisse ainsi qu'il est, car je ne puis, ni ne veux, ni ne voudrais pouvoir l'occuper sinon en Dieu. Dieu l'a pris pour soi, il s'y est enclos, tellement qu'il ne veut ouvrir à personne, et à moi-même moins qu'à tout autre. Il y est aussi fort que sa puissance est grande. Il n'y fait autre chose continuellement que de consumer de son amour la créature humaine, et puis après, quand elle sera toute consumée, nous sortirons tous deux de ce corps, et ainsi unis ensemble, nous monterons là-haut en paradis. Fermez les guillemets. En effet, Dieu purgeait et nettoyait, de plus en plus, ce vaisseau précieux et élu, augmentait sa capacité et le remplissait davantage. Catherine se sentait toujours si pleine et si rassasiée d'amour divin qu'il lui semblait impossible que ce sentiment crût encore. Et cependant, il augmentait en perfection et en qualité à mesure que le travail intérieur s'accomplissait. Écoutons à ce sujet les paroles de la Sainte elle-même telles qu'elles nous ont été conservées par ceux auxquels elle les adressait. Les voici, ouvrez les guillemets.
Je me sens ôter tous les jours de petits brins que le pur amour tire dehors. Ses yeux pénétrants voient les imperfections les plus petites, les plus secrètes et les plus ignorées, et il purifie de plus en plus l'intérieur, lequel se voit toujours parfaitement net. Dieu fait ce travail sans que l'homme s'en mêle. Le Seigneur connaît seul la netteté qui doit être produite. Il montre à la créature la perfection qui en est l'œuvre, sans lui laisser voir les imperfections qui l'accompagnent, et c'est par une disposition toute miséricordieuse. Car si cette créature qui s'est remise entièrement entre les mains de Jésus, et qui ne peut plus vouloir que perfection et vertu divine, comprenait ce qu'est la plus légère imperfection devant le Très-Haut, et si ensuite elle voyait dans soi toutes celles que Dieu y découvre, et qu'il en tire, le désespoir la réduirait en poudre. La douce bonté du Seigneur les lui enlève peu à peu, sans qu'elle s'en aperçoive, comme si c'était chose qui ne la regardât en rien et dont elle n'eût pas à s'occuper. Lorsque ce Dieu si plein de miséricorde nous adresse son premier appel et nous retire des filets du monde dans lesquels nous sommes enlacés, il nous trouve pleins de vices et de péchés, il nous donne d'abord l'instinct des vertus. Plus tard, il nous incite et nous provoque à la perfection. Puis, par grâce infuse, il nous conduit à l'anéantissement de nous-mêmes et enfin à la vraie transformation. Alors c'est Dieu qui gouverne l'âme et la conduit sans moyen d'aucune créature. L'état de cette âme est une tranquillité si parfaite qu'intérieurement et extérieurement il lui semble être plongé dans une mer profonde, de laquelle elle ne sort jamais, quelque chose qui lui advienne en cette vie. Elle demeure comme immuable sans que rien la puisse troubler, est tellement impassible qu'elle ne sente autre chose, tant au cœur qu'en l'esprit, tant au dedans qu'au dehors, qu'une paix très suave et très douce. Pour tout dire en un mot, la paix divine qui la remplit est telle que la chair, les nerfs, les entrailles et les os en sont pénétrés. Et plus l'âme va en avant, plus aussi elle s'enfonce et s'abîme, se plonge et se transforme en cette paix, de façon que la partie humaine va toujours s'éloignant du monde et des choses terrestres et naturelles. Le corps ne prend plus de nourriture, et cependant il ne se consume ni ne meurt. La créature demeure saine sans les causes ordinaires de la santé. Elle ne vit pas substantée par la nature, mais par un rassasiement incompréhensible, lequel réagit sur le physique. En contemplant son visage radieux et ses yeux purifiés et ardents, comme les étoiles qui scintillent au ciel, on croit voir en terre un ange du Très-Haut. L'amour qui la remplit est de si grande générosité et excellence qu'il dédaigne de perdre son temps pour les choses estimées les plus belles et les plus précieuses. Il ne s'occupe que de sa netteté et de sa pureté, desquelles sortent d'éclatants rayons de vertu embrasée, et il ne tient aucun compte du reste. Plus je vais en avant, plus je reconnais que l'homme a été créé pour aimer, pour prendre plaisir et se délecter en ce saint et pur amour. Lorsque, par la grâce de Dieu, il est parvenu au port désirable, il ne peut plus faire autre chose qu'aimer et se réjouir. Et cette grâce, le Seigneur la lui accorde d'une façon si admirable et si supérieure à toute pensée humaine, que tout en étant encore en cette vie, la créature sent qu'elle participe déjà à la gloire des bienheureux. Fermez les guillemets. Catherine nous peint ici d'une manière incomparable l'état auquel elle était arrivée elle-même, et dont celui-là seul peut parler qui le connaît par expérience personnelle. En une autre occasion, elle entre sur cet état dans des détails encore plus intimes, en expliquant comment elle avait abandonné tout le soin de sa personne à l'amour divin, et la manière dont il opérait pour la purifier entièrement.
ouvrez les guillemets. Depuis que l'amour s'est emparé en moi du soin et du gouvernement de toutes choses, disait-elle, il ne m'a pas abandonné. Et je ne me suis plus mêlé de rien. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Je lui avais donné les clés de la maison, avec une grande et ample puissance, afin qu'il fît tout ce qui était nécessaire, sans avoir aucun égard à l'âme, au corps, au bien, aux parents, aux amis, au monde. Il me suffisait que rien ne manquât de ce qui serait requis par la loi du pur amour. Et, lorsque je vis qu'il avait accepté ses pouvoirs et qu'il agissait en conséquence, je me tournai vers lui pour contempler ses opérations, et je demeurai tout absorbée et attentive à suivre son œuvre. Il me faisait reconnaître comme imperfection une foule de choses qui autrement m'eussent semblé justes et excellentes. Il découvrait du défaut en tout. Lorsque, excité par mon feu intérieur, je me mettais à parler des choses spirituelles que je connaissais parce que l'amour me les avait montrées, il me reprenait aussitôt. Ouvrez les guillemets, ne parle pas, me disait-il, ne permets pas au feu que tu ressens de s'évaporer par des paroles. Ne fais rien qui puisse te procurer quelque rafraîchissement. Fermez les guillemets. Quand je me taisais, sans tenir compte de quoi que ce soit et en me disant seulement à moi-même, ouvrez les guillemets, si le corps ne peut supporter cela, qu'il en meure, je n'ai de souci de rien. L'amour me reprenait encore et me disait, je veux que tu fermes tes yeux intérieurs de façon à ce que le moi du vieil homme ne puisse pas me voir opérer. Il faut qu'il reste comme mort et que tu ne l'emploies en rien. Fermez les guillemets. Alors, je demeurai semblable à une chose, ne faisant que soupirer, sangloter et gémir, sans parler ni prendre garde à rien. Et cependant, l'amour me disait encore, ouvrez les guillemets, « Tu as l'air de ne pouvoir te supporter, qu'as-tu? Si tu éprouves un sentiment humain, ta partie propre vit encore. Cesse de sangloter. Je ne veux voir aucun de ces signes. » Fermez les guillemets. Après avoir été reprise de la sorte, je ne faisais plus d'actes intérieurs ou extérieurs. Et quand on parlait devant moi de choses ayant de l'analogie avec ce que je ressentais dans l'âme, mes oreilles écoutaient. J'attendais que l'on dît quelque chose qui pût rendre plus tolérable mon immense assaut intérieur. De même, je regardais de côté et d'autre, pour oublier quelque peu la grande ardeur que je ressentais, et me procurer de l'allègement au moyen des yeux. Ces actes ne provenaient pas de ma libre volonté, l'inclination naturelle faisait cela sans élection, et je ne m'en apercevais pas, mais l'amour me reprenait encore. Voilà les guillemets. Cette manière de regarder et d'écouter me déplaise, disait-il. Ces choses sont des défenses et des excuses du vieil homme, et il faut qu'ils disparaissent. Fermez les guillemets. Ainsi l'amour découvrait les moindres tâches, et mon humanité ne pouvait plus se nourrir en aucune façon. Il était si jaloux de mon âme, il examinait tellement toutes choses jusque dans les plus menus détails, il détruisait avec tant de soin tout ce qui ne pouvait demeurer en la présence de Dieu, que, malgré la perversité diabolique de ma partie propre, je la vis à la fin dans un anéantissement presque complet, de sorte qu'elle ne pouvait plus me donner aucune crainte. Le purgatoire, ni l'enfer, ni les choses les plus terribles ne m'eussent épouvanté, mais si j'avais vu en moi la moindre opposition à l'action divine, c'est là vraiment ce qui eût été pour moi un enfer pire que celui qu'habitent les démons. Cependant, l'amour anéantissait non seulement mon être malin extérieur, mais encore ma partie propre intérieure et spirituelle, qui goûtait et comprenait cet amour et qui semblait vouloir se transformer toute en Dieu et anéantir de son côté l'être extérieur. Lorsque la partie spirituelle croyait avoir vaincu ce dernier, en lui ôtant les moyens de se repaître, et qu'elle pensait se rapporter à elle-même le bénéfice de sa victoire et en jouir,
Cet amour insatiable survenait furieux et s'écriait « À quoi songes-tu ? Ne te figure pas que je te laisserai la moindre chose pour l'âme ou pour le corps. Il faut que tous deux ils demeurent absolument nus et dépouillés au-dessous de moi. Je n'ai pas consenti au sentiment dont tu prétends te nourrir. Sache bien que lorsque je viens cribler ton âme, je ne laisse subsister que ce que je juge bon, et je ne tolère pas la moindre imperfection, pour petite qu'elle soit. Rien autre que ce que j'aurais éprouvé, rien autre que ce que j'aurais éprouvé ne pourra se présenter devant Dieu. Je veux te transformer en moi, te dépouiller de telle sorte que tu ne puisses plus voir et sentir en toi que le pur amour sans mélange. En un mot, je veux être seul, car si j'avais quelque étranger en ma compagnie, les portes du paradis me seraient fermées. Elles ne sont ouvertes que pour moi. Ouvrez les guillemets, ce pur amour, dit encore Catherine, use de plusieurs moyens pour mener l'âme à la perfection. Il l'observe lorsqu'elle est occupée de quoi que ce soit avec affection. Il tient pour ennemi toutes les choses qu'il voit. Il tient pour ennemi toutes les choses qu'il lui voit aimer et il se décide à les détruire sans aucune compassion pour l'âme et pour le corps, mais considérant la débilité de l'homme, il les retranche petit à petit. Aveuglés par l'amour-propre, nous tenons excessivement à tout ce qui nous semble beau, bon et juste, et nous l'aimons comme tel. L'amour pur, voyant cette disposition, dissipe et détruit successivement ce à quoi nous sommes attachés. Par la mort, la maladie, la pauvreté, la haine, le scandale et la discorde. Il nous frappe dans nos parents, dans nos amis, dans nous-mêmes. Nous ne savons plus que faire de nous. Arrachés aux choses dans lesquelles nous nous délections, nous ne recevons d'elles toutes que peine et confusion. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu fait de pareilles opérations. Elles semblent contraires à la raison, à l'ordre éternel et terrestre. Mais nous crions et nous nous tourmentons en vain. En vain nous espérons sortir de si grandes angoisses. Car ces opérations qui révoltent notre jugement et notre sentiment sont destinées à conduire les âmes à leur but. Quand l'amour divin nous a tenus quelque temps avec l'âme ainsi suspendue, presque désespérée, ennuyée et dégoûtée de tout ce qu'elle aimait auparavant, il se montre lui-même à elle, avec son céleste visage joyeux et resplendissant. Alors l'âme, abandonnée et délaissée de toute autre aide, se livre entièrement à lui. Puis l'amour pur lui donnant la connaissance de ce que Dieu a fait en elle, elle s'écrie « Ô aveugle que je suis, où étais-je occupé? Qu'allais-je cherchant? Que désirais-je? Ici est toute la délectation à laquelle j'aspirais. Ô divin amour, que vous m'avez doucement trompé pour me dépouiller de l'amour-propre et me revêtir de vous, en qui se trouvent toutes les joies. À présent que je vois la vérité, je ne me plains plus que de mon ignorance. Entièrement converti à vous, je vous laisse désormais le soin de ma personne. Je vois clairement que ce que vous faites de moi vaut infiniment mieux que ce que j'en pourrais faire. Vous seul savez conduire l'âme au but de ses recherches et de ses désirs. Livrée à elle-même, elle ignore ce qu'elle doit faire pour y arriver, car elle est aveuglée par la propriété. Guidée par vous, elle suit la voie droite et nette qui conduit à la vraie liberté. Fin du chapitre. Avant de nous quitter, si vous avez aimé cette lecture, mettez un pouce bleu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ses contenus, abonnez-vous. À bientôt.